Le président de la République Alassane Ouattara est rentré ce matin des États-Unis d'Amérique où il a pris part hier vendredi au siège des Nations Unies à New York à la cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le climat par les États contractants. Une campagne statistique de l'enseignement technique de la formation professionnelle aura lieu en mai prochain. Objectif, avoir une idée précise du dispositif d'enseignement existant, le nombre d'encadreurs et d'élèves pour mieux orienter les politiques de développement de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Le vice-président libyen Ahmed Matig, en visite à Rome, a souhaité hier vendredi que l'Union européenne négocie avec la Libye un accord sur le modèle de celui conclu mi-mars entre l'Union européenne et la Turquie pour freiner les flux de migrants vers l'Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré ce matin des États-Unis d'Amérique où il a pris part hier vendredi au siège des Nations Unies à New York à la cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le climat par les États contractants. Le président de la République, Alassane Ouattara, vous l'avez vu, a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement avant de recevoir les honneurs militaires. Au total, 175 pays ont signé hier vendredi au siège des Nations Unies à New York l'accord de Paris sur le climat conclu en décembre dernier. Parmi eux, 15 pays, pour la plupart des pays d'États insulaires, ont d'ores et déjà ratifié ce texte qui vise à ralentir le réchauffement de la planète. La Côte d'Ivoire était représentée, nous vous le disions, au plus haut niveau avec le président de la République, Alassane Ouattara. Awa Touré, envoyé spécial de RTI 1 aux États-Unis d'Amérique. Premier accord universel et juridiquement contraignant sur les changements climatiques, l'accord de Paris a été signé par plus de 170 pays ce vendredi 22 avril, journée internationale de la Terre. En plus, 15 parties à la Convention cadre des Nations Unies ont déposé leurs instruments de ratification. Un record selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a invité les pays à agir rapidement pour ratifier l'accord au niveau national pour accélérer sa mise en œuvre. L'accord de Paris entrera en vigueur après que 55 pays qui représentent 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre auront déposé leurs instruments de ratification. Le président français François Hollande, à l'image de tous les autres intervenants, a réaffirmé la volonté de Paris d'aller plus loin que les engagements pris et de faire en sorte que les déclarations deviennent des actes. Prenant la parole à son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité la présidence française avant de rendre hommage au secrétaire général des Nations Unies. La mise en œuvre de l'accord de Paris n'est pas une option, elle est un impératif. Mon gouvernement va s'atteler en priorité à identifier les projets structurants lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre de ses contributions prévues et déterminées au niveau national. Dans le même temps, l'accent sera mis sur la poursuite de l'amélioration et du renforcement du cadre de la gouvernance environnementale et climatique à tous les niveaux. Notre volonté est de parvenir dans les délais impartis à l'élaboration d'un business plan climatique devant accompagner la mise en œuvre de notre plan national de développement 2016-2020, des objectifs de développement durable post-2015 et de l'accord de Paris sur le climat. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, qui a l'ambition d'être un pays exemplaire et d'excellence en matière de développement durable, alliant la vision d'émergence économique avec la mise en œuvre de sa stratégie bas carbone, a besoin de l'appui et de l'accompagnement de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la production d'électricité, afin de réussir l'adaptation de son économie aux contraintes liées au changement et au réchauffement climatique. Je voudrais inviter toutes les parties à l'accord de Paris à aller plus loin afin de pérenniser la dynamique actuelle
et rendre irréversibles les progrès que nous accomplirons collectivement. Nous devons pour cela mettre au service de l'humanité les progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons le faire pour les générations futures, auxquelles nous avons le devoir de léguer une planète dans laquelle elles pourront à leur tour vivre et s'épanouir. C'est tout le sens de notre participation active à la conférence de Paris et à celle de ce jour historique qui fait de mon pays l'un des premiers à signer l'accord de Paris, réaffirmant ainsi notre engagement déterminé à lutter contre le changement climatique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs co-présidé la session de haut niveau des déclarations nationales avec le président de la République de Nauru, Baron Waka. Awa Touré, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan était élu à Washington DC pour prendre part aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Il a été reçu à la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique, une véritable occasion pour le chef du gouvernement ivoirien pour présenter aux membres présents de la Chambre consulaire les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi y était pour RTI 1. Véritable honneur que celui que reçoit le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan dans ce voyage américain. La Chambre de commerce des États-Unis, une des chambres consulaires les plus importantes au monde, comptant en son sein plus de 3 millions d'entreprises, le reçoit. En ouvrant ses portes au Premier ministre ivoirien et à la délégation qui l'accompagne, la Chambre voulait donner là une opportunité à la Côte d'Ivoire en quête d'émergence économique de se vendre tout en sollicitant l'expertise américaine dans des domaines souhaités. Daniel Kablan-Duncan, les ministres de son gouvernement qui l'accompagnent, présenteront la Côte d'Ivoire comme un pays à la fois ambitieux mais aussi rempli de potentialités économiques à exploiter. Le pays jouit d'un leadership réel dans son espace économique et monétaire, tout comme dans l'espace CEDEAO. Mais il a besoin du soutien des États-Unis pour le renforcement de sa sécurité interne comme à ses frontières. Il a également besoin d'accroître le niveau d'infrastructure économique, diront-ils. Après cette présentation, les réactions des représentants de la Chambre ne se feront pas attendre. Le Premier ministre a défini les grandes lignes et les grands projets qui nous attendent dans le but d'augmenter aujourd'hui les échanges qui sont entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire à 2,5 milliards. Je crois que le but c'est de quadrupler ça. Nous, on sera bientôt à Abidjan très bientôt, au mois de mai. On est en Inde, on est en Amérique latine, mais la Côte d'Ivoire est très très importante. Bloomberg Grain, c'est le leader dans tout ce qui est la sécurité alimentaire et la sanité des produits agricoles. Donc aujourd'hui, ce maillon de la chaîne des valeurs, de la filière est tellement important pour n'importe quelle économie. Donc si vous voulez, une fois que les échanges commenceront, je serai très ravie de faire une visite dans votre beau pays. Par ces rencontres d'échange, la Côte d'Ivoire veut augmenter son volume d'échanges commerciaux qui reste pour le moment, à l'instar de tout le continent noir, très négligeable. Revenons en Côte d'Ivoire où la CGCI Académie 2016 a clos ses travaux. 33 jeunes Ivoiriens baptisés Promotion Kerbis et un chef d'entreprise kenyan ont été sélectionnés. Sur un an, ils seront encadrés, coachés, formés à l'esprit entrepreneurial pour en faire des champions de demain. Noël Niayo. Au revoir, CGCI Académie 2016. Au revoir aussi à la promotion Jacques Akoudiagou. Ils étaient 18. Accélérés, ils sont sortis transformés. C'est le constat du leader du groupe, Mohamed Lamine. Une nouvelle promotion est née, la promotion Dr Kiribou, du nom du célèbre entrepreneur kenyan. Durant un an, ils seront encadrés, coachés par cette référence africaine des affaires et la machine de la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, 7 d'entre eux ont reçu des prix d'une valeur de 1 à 10 millions de francs CFA. Le plus gros montant est allé au major de la promotion. Invité spécial de l'édition 2016, le Premier ministre adjoint de l'île Maurice a été fait chef traditionnel à Tchan. Une façon de consolider à jamais la fraternité née avec la CGCI Académie 2016 à Abidjan, sur la terre des Achans. De la célébration de l'entrepreneuriat jeune à travers la CGCI Académie 2016,
une chose est à retenir. Il faut pérenniser l'activité et ne jamais plus être tenté de la reporter, encore moins de la différer. Message de Jean Kakou Diagou, l'initiateur de l'idée, pour qu'elle lui survive. Jean-Claude Bou, ministre en charge de l'industrie et des mines, venu clore les travaux au nom du Premier ministre, a prolongé le message du président de la CGECI. Il faut voir loin, il faut voir grand, mais il faut commencer petit et être persévérant. Et autre sujet dans cette édition, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a procédé hier vendredi à la remise du prix d'excellence aux entreprises lauréates de son département. Adama Tunkara a demandé à ses collaborateurs de redoubler d'efforts pour faire face aux défis de la croissance ivoirienne. Lanciné Bakayoko, Francis Boifo. Ils sont heureux, les 6 dirigeants d'entreprises du secteur du pétrole et de l'énergie. Ils ont reçu les prix d'excellence des mains du ministre Adama Tunkara. Cette célébration, un goût de devoir accompli. 2015 a été une année marquée de beaucoup d'imprévus, arborant plus les habits de défis que d'opportunités. Être lauréat du prix d'excellence 2015, c'est en fait le résultat d'une synergie efficace des acteurs clés du secteur de l'énergie et des hydrocarbures entre eux, sous la houlette du ministère de tutelle, puis avec les autres partenaires publics et privés. Une marque de reconnaissance des efforts, du mérite, mais aussi une invitation à redoubler d'ardeur. L'objectif étant de faire face aux exigences liées à l'atteinte de l'émergence, notamment la production abondante de l'électricité et des hydrocarbures. La célébration du prix d'excellence vient matérialiser la ferme volonté politique et vise de sortir l'excellence de l'exception pour l'inscrire dans la démarche quotidienne de chaque citoyen de notre pays. C'est donc un moyen de remobilisation de l'ensemble des agents autour des valeurs fortes du travail. En matière d'électricité, la puissance installée en Côte d'Ivoire avoisine aujourd'hui les 2000 MW. Quant au pétrole, la production est évaluée à 32 000 barils jour. Deuxième grand titre de cette édition, une campagne statistique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aura lieu en mai prochain. Objectif, avoir une idée précise du dispositif d'enseignement existant, le nombre d'élèves, d'encadreurs et tout le personnel afin de mieux orienter la politique de développement de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Vénance Maniamière. C'est du 2 au 13 mai prochain que va se tenir la campagne statistique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne, initiée par le ministre Paul Kofi Kofi, va permettre d'avoir, entre autres, des informations sur les filières d'enseignement par niveau de qualification et le niveau de l'état des infrastructures. Ces données seront recueillies auprès de nos établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, mais aussi auprès des structures sous tutelle. Il est important que nous sachions la situation exacte des jeunes apprenants, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les niveaux de réussite aux examens, au concours, et ceux qui sortent, les diplômés qui sortent, savoir s'ils ont pu avoir du travail. Les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle sont inégalement répartis par statut. On enregistre 13% au public contre 87% au privé. En termes d'effectifs d'apprenants aussi, on note 37% au public contre 63% au privé. Cette campagne va permettre d'identifier les établissements privés en déficit d'enseignants qualifiés et d'infrastructures appropriées afin de prendre les décisions adéquates. Nous avons un plan d'assainissement des établissements privés. Les filières qui n'ont pas d'ouverture sur un emploi ne seront plus nécessaires d'exister. Dans les quartiers, les écoles, vous traversez le salon du patron. Pour aller dans les salles de classe, on traverse les toilettes. Ou bien on vend devant, il y a un lieu de commerce devant l'école. Ça aussi, c'est un critère de fermeture. La campagne statistique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle va coûter 20 millions de francs CFA et elle sera menée par la direction de la planification et de la statistique du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Tout à fait autre chose à présent. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a procédé hier vendredi à la remise de chèques aux victimes et ayant un droit. Une cérémonie tenue au siège du ministère en présence d'une délégation du peuple oué composée d'élus, cadres et chefs traditionnels des régions du Guémon et du Cavalier. 23 victimes de guerre et ayant droit des régions du Guémon et du Cavalier ont reçu des mains du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes leur chèque d'indemnisation. 23 millions de francs CFA pour appuyer les familles des victimes. Vous êtes pour nous une mère, continuez à nous consoler. Nous vous remercions pour les chèques des fois passés, de maintenant et de l'avenir. Une remise de chèques en présence d'une délégation venue du Guémon et du Cavalier, accompagnée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Oulaï Priva. Élus, cadres et chefs traditionnels ont salué les actions de paix. Le professeur Mariatou Koné a rassuré qu'aucune région ne sera mise à l'écart dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Chers parents du Cavalier et du Guémon, sachez que la réparation est un droit. Vous en avez droit. Et c'est pour cela que le président de la République met tout en œuvre pour que réparation soit faite à l'ouest. D'abord, parce que l'ouest, selon le rapport de la Commission nationale d'enquête, fait partie des 2 grandes régions qui ont beaucoup souffert de la crise post-électorale. Dans la dynamique de la réconciliation, la ministre est attendue du 3 au 7 mai prochain au Libéria pour une rencontre avec les réfugiés ivoiriens. Rentrer et participer à la construction du pays comme le souhaite le chef de l'État, c'est le message que la ministre entend porter aux compatriotes ivoiriens du Libéria. Hier vendredi, à l'état-major des armées au plateau a eu lieu en présence du chef d'état-major général des forces républicaines et du représentant du ministre chargé de la Défense, la décoration de 198 militaires de l'armée de l'air, de terre, de la marine et du groupement de sapeurs-pompiers militaires. Ce sont des officiers, sous-officiers et militaires du rang, blessés en mission commandée et ceux qui se sont fait distinguer par des actes de bravoure. Et c'était en présence d'Hamza Diaby. Dolodio à Bassam, d'Agboville à Blolequin, partout sur le territoire national où le devoir les appelle, les militaires répondent présents pour défendre la vie de leurs concitoyens. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire a marqué sa reconnaissance à 198 d'entre eux, des officiers, sous-officiers et militaires du rang, blessés en opération ou en mission commandée, et ceux qui se sont fait distinguer par des actes de bravoure. Nous saluons la détermination de tous ces militaires qui ont exécuté parfaitement leur mission, parfois au péril de leur vie. Par cet acte, nous marquons la reconnaissance de la nation à leur engagement à défendre les populations et les territoires nationaux. Le porte-parole des récipiendaires, le colonel Issa Sako, après avoir remercié le président de la République, le ministre chargé de la Défense et le chef d'état-major général des FRCI, s'est adressé aux 44 militaires élevés au rang de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien et les 154 qui reçoivent la médaille des forces armées. Je vous exhorte à toujours et sans cesse faire votre devoir, rien que votre devoir, du mieux que vous le pouvez. Car le pays que nous servons saura, le moment opportun, reconnaître nos actes et les sanctionner. La distinction de ce jour, loin de nous endormir, nous appelle à demeurer des modèles pour tous, car nous n'avons pas le droit de faire mentir notre hiérarchie. Le colonel Issa Sako invite également ses frères d'armes à toujours persévérer dans l'effort, sans rien attendre de ce qu'ils font. Ils ne doivent être guidés que par leur seule vocation. Les chefs les connaissent, ils sauront toujours apprécier leur labeur et leur sacrifice. Le dernier trimestre de 2015 et le premier trimestre de 2016 ont été particulièrement éprouvants pour les producteurs de café et de cacao des régions du Tonkwi et du Bafing. Des feux de brousse ont ravagé plusieurs hectares de café et de cacao, laissant les producteurs dans le désarroi. Le Conseil du café et cacao demande à offrir des kits alimentaires aux sinistrés et promet les aider à reconstituer leurs plantations. F. Boué. En février 2016, des feux de brousse ont ravagé de nombreuses plantations à Zangouin, un village de la sous-préfecture de Sandougou-Soba, dans le département de Mans.
Les producteurs dans le désarroi total lancent un appel à l'aide. J'ai tout perdu. Je ne sais même pas comment m'arranger aujourd'hui pour vivre. 6 États, tout s'est brûlé. Vraiment, j'ai tellement découragé, c'est pas ce qu'il a fait. Si l'État peut nous aider avec les agents de la NADER, là ça peut nous soulager un peu pour renouveler nos champs. Aujourd'hui, une lueur d'espoir pour soulager ces sinistrés des Angouins et d'autres localités. Les producteurs victimes des feux de brousse des régions du Tonkpi et du Bafing reçoivent des kits alimentaires. Pour le conseil du café cacao, tout est mis en œuvre pour le bien-être du producteur. Nous sommes dans une logique de durabilité. Et dans cette logique-là, il faudrait bien que le président se porte très bien pour qu'il se consacre véritablement donc, à son activité. Le conseil du café cacao rassure quant au renouvellement des vergers. Nous nous engageons à les aider à renouveler leurs parcelles, à créer de nouvelles parcelles également. En attendant donc cela, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Je suis très ému. Cela témoigne que nous ne sommes pas délaissés. Le riz qu'ils ont donné aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci parce que c'est de quoi à manger. Cette cérémonie de remise de dons est aussi une lucane pour les agents des eaux et forêts pour sensibiliser les producteurs sur les comportements à adopter pour éviter les feux de brousse. Notons que dans les régions du Tonkpi et du Bafing, à ce jour, ce sont 565 producteurs qui ont perdu 1088 hectares de cacao et 322 hectares de café, soit une perte financière de plus de 651 millions de francs CFA. Le Conseil du café cacao de Mans exhorte les producteurs victimes des feux de brousse non encore recensés à le faire. Changeons de sujet. Sachez que des résultats encourageants sont enregistrés dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. La prévalence hospitalière est passée de 50,17% en 2008 à 33% en 2015. Un bon point enregistré grâce à plusieurs actions entreprises par le gouvernement et le Fonds mondial de lutte contre le paludisme. Aurélia Droukoula, Delphine Blas. Excès de fièvre régulier, maux de tête, courbatures et vomissements. Le paludisme continue de faire des victimes. Il est transmis par les piqûres d'un moustique appelé l'anophèle. Il peut entraîner des conséquences graves chez l'enfant et chez la femme enceinte, allant jusqu'à la mort. Les enfants peuvent mourir, mais chez la femme enceinte, elle peut perdre son bébé, mais la femme peut en mourir aussi. Dans le monde, environ 3,2 milliards de personnes dans 97 pays sont exposées. On est passé de 262 millions de cas enregistrés en 2000 à aujourd'hui à 214 millions en 2015, ce qui fait globalement une réduction d'environ 50 millions. En Côte d'Ivoire, cette maladie est un problème de santé publique, mais de 2010 à 2015, la prévalence a baissé. En 2010, on était à 50%. Aujourd'hui, en 2015, là, nous sommes à 33% des cas. À l'origine de cette baisse du taux de prévalence, plusieurs actions menées par l'État de Côte d'Ivoire. Gratuité de la prise en charge, distribution de moustiquaires imprégnés et de médicaments. La prise en charge du paludisme est gratuite en Côte d'Ivoire. Dans toutes les structures sanitaires publiques de Côte d'Ivoire et confessionnelles, la prise en charge du paludisme est gratuite. J'ai dit, le test de diagnostic est gratuit. Les antipaludiques sont gratuits. La moustiquaire imprégnée, elle est donnée aussi gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 1 an. Cela aussi est gratuit. Pour renforcer cette lutte, l'État ivoirien, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, met l'accent sur l'assainissement et le cadre de vie et la lutte anti-larvaire. Pour que cet objectif soit atteint, un fonds est mis en place à hauteur de 56 milliards de francs CFA. On vient d'obtenir, avec le Fonds mondial, une mobilisation de ressources de plus de 95 millions d'euros avec ces véhicules de Rennes. Donc, ça fait 56 milliards de francs CFA. Pour éradiquer totalement le paludisme, les recherches sur le vaccin progressent. Le vaccin qui est actuellement en cours en sa 4e phase d'expérimentation pilote, et il y a eu les 3 phases qui sont passées, qui ont montré une certaine efficacité. L'OMS, pour l'instant, n'a pas encore effectivement approuvé le redéploiement de ce vaccin. En attendant, dormir sous la moustiquaire imprégnée et avoir un cadre de vie sain sont conseillés pour ne pas se faire piquer par l'anophèle. La lutte contre le paludisme demande donc l'implication de tous.
Les enseignants de San Pedro et leurs familles viennent d'être sensibilisés sur les risques des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. C'est une initiative de l'amicale des agents du lycée moderne Inagoï de San Pedro en collaboration avec l'ONG Action Cœur et Poumons. Thérèse Tapeyoboué. Les maladies cardiovasculaires et pulmonaires font chaque année de nombreuses victimes dans le monde et en Côte d'Ivoire. Et pourtant, des gestes simples peuvent prémunir contre ces maladies et sauver ainsi des vies. Les enseignants de San Pedro entendent prendre désormais leur santé et celle de leur famille en main pour éviter ces maladies appelées tueurs silencieux. Pour cela, ils ont fait appel à l'ONG Cœur et Poumons pour une sensibilisation. Deux spécialistes, les docteurs Kangou, pulmonologue au CHR de San Pedro, et Solange Cabran, cardiologue au CHU de Trècheville. Ils ont expliqué à travers des diapos les complications liées à ces différentes maladies et proposé des solutions pour les éviter ou les contenir. L'activité que met l'ONG Action Cœur et Poumons est une très bonne activité dans la mesure pour permettre à la population de prendre connaissance des maladies chroniques et de pouvoir les éviter au maximum. Grâce au sport, vraiment, j'ai perdu beaucoup de kilos. Je me sens très bien dans ma peau. Et j'ai une tension qui est normale, je suis plus hypertendue. Prendre régulièrement sa tension, avoir surtout une alimentation équilibrée, est conseillé par les spécialistes. Par ignorance, les personnes meurent. C'est pour ça qu'au vu de ce constat, nous nous sommes dit pourquoi ne pas sensibiliser nos parents, les populations, pour qu'elles se prennent mieux en charge. Le président du conseil régional de San Pedro a félicité l'initiative des enseignants. Pour la présidente de l'ONG Action et Poumons, ce n'est que le début d'une série d'actions en faveur des populations. Ces séances d'information ont été marquées par des consultations gratuites. Les médecins ont conseillé aux populations la consommation de fruits et légumes, une alimentation saine et la pratique du sport. La page culture de cette édition, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo prend fin demain à Korogo. Cette 9e édition, en plus de prestations des artistes, a été aussi consacrée à des campagnes de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire et le VIH-Sida. Cela à travers des journées spéciales de planification familiale où le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'ONG Engender Health ont enseigné des méthodes contraceptives aux jeunes. Ami Sissoko. La musique comme arme pour toucher les cœurs. Alors, jeux, humour et concours de danse pour faire comprendre à la jeunesse les dangers des grossesses en milieu scolaire et le VIH-Sida. Cette sensibilisation est au menu du FEMUA 9, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, d'où les journées spéciales de planification familiale à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'ONG Engender Health. Le planning familial aujourd'hui est beaucoup plus important même pour la jeunesse que pour les adultes. Parce que les statistiques que nous avons à travers le monde, le nombre de grossesses non désirées dans la frange des jeunes est très élevé. Le taux d'avortement chez les jeunes est très élevé. Donc les jeunes ont besoin plus que jamais de la planification familiale pour assurer leur santé et pouvoir relever le développement de la Côte d'Ivoire. Les conseils que les médecins nous ont dit, avec aussi les prescriptions pour éviter la grossesse, pour éviter aussi la mort. On va les suivre. Une campagne de sensibilisation émaillée de prestations de nouveaux talents. La plupart à leur première expérience au FEMUA. Des prestations bien appréciées par le public. Allier musique et sensibilisation, un engagement qui guide les actions du FEMUA 9. Jeunesse et développement, thème choisi pour cette édition. Une façon d'inviter les jeunes à se prendre en main. Ami Sissoko, et cette information relative à l'accident de l'avion d'Air Algérie qui a fait 116 morts en juillet 2014 au Mali, il est dû à la non-activation par l'équipage du système anti-givre suivi de l'absence de réaction des pilotes pour sortir d'une situation de décrochage. Selon le rapport final des enquêtes, ces conclusions confirment donc le rapport préliminaire. Le vice-président libyen Ahmed Matig, en visite à Rome, a souhaité hier vendredi que l'Union européenne négocie avec la Libye un accord sur le modèle de celui conclu mi-mars entre l'Union européenne et la Turquie pour freiner les flux de migrants vers l'Europe.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.